Welcome, bienvenue sur Lion TV. Et voici la deuxième vidéo. Oui, allô, bonsoir. Bienvenue sur Lion TV. Et je vous fais cette vidéo. C'est une courte vidéo d'explication par rapport à la deuxième vidéo que j'ai postée et qui a tout de suite été retirée de YouTube, qui parlait de la vaccination, et j'allais rentrer plus en détail un petit peu dans la vaccination. Et aussi, si elle a été retirée, c'est que je pense qu'elle est dérangeante. Mais j'ai simplement passé, je vais simplement vous partager ce que j'ai passé dans cette vidéo et vous pourrez aller vérifier les informations aussi vous-même. Alors j'ai passé deux courts extraits vidéo d'un monsieur qui est Bill Gates, et j'ai passé des extraits vidéo que lui, dont lui a partagé certaines choses, et il y a un extrait vidéo où il fait une conférence et il nous parle des problèmes liés au gaz carbonique qui est libéré dans l'atmosphère, et il y a des solutions justement pour lutter contre ça, le réchauffement climatique. Et une de ces solutions, c'était de travailler sur les vaccins, de travailler dans le domaine de la santé, et qu'en travaillant sur les vaccins, il arriverait certainement à diminuer de 15 à 14% tout ce qui est des gaz carboniques. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, j'ai passé ce court extrait vidéo. Vous allez le chercher, le trouver sur YouTube, sur Internet. Et il y avait encore une autre vidéo que j'ai aussi passée, aussi une de ces conférences, également, 4 ans en arrière, où il arrivait sur le plateau avec une bonbonne de gaz atomique. Et puis il disait, voilà, il fut un temps où ce qui nous faisait le plus peur, c'était une explosion, une guerre nucléaire. Mais à notre époque, les choses ont changé, sont différentes. Et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est plus les mêmes choses qu'on craignait avant. Et maintenant, ce que l'être humain doit se méfier, ce serait plutôt de quelque chose de plus petit, un virus. Et si une pandémie nous surprendrait, c'est c'est à cela que nous devons nous préparer. Et il annonçait, ou plutôt il annonçait les risques potentiels d'une pandémie, et que c'est cela qui euh, certainement causerait beaucoup de dégâts sur la Terre. Donc c'est ce qu'il annonçait, ou ce qu'il prédisait, ou je ne sais pas exactement comment on peut l'exprimer, ou c'est ce qu'il redoutait, voilà, c'est ce qu'il redoutait, n'est-ce pas? Et il avait raison, c'est arrivé. Alors je m'exprimais un peu sur ces choses-là. Et puis je mettais aussi en lien quelques photos, et j'ai parlé d'une personne qui est devenue un peu l'égérie par rapport à Microsoft. Et c'est une égérie qu'ils ont pris pour un certain temps pour vanter Microsoft, pour vanter un casque virtuel qu'ils avaient fait. Mais elle était aussi une égérie, elle est aussi proche de Bill Gates. Et puis c'est une femme qui porte le nom de Marina Ibrahimovic, qui est une Serbe, une artiste, the artist. Et puis j'ai simplement mis à disposition certaines photos artistiques qu'elle faisait. Et puis vous pouvez aller simplement cliquer sur Google, vous mettez son nom et vous allez voir un petit peu son côté artistique très très profond, très très prononcé. Et vous comprendrez un petit peu, et j'étais un peu étonné que ce milliardaire mette en avant ce genre de personne qui, à mon avis, a quand même une fibre artistique assez sombre, assez étrange. Certains, on peut le qualifier par rapport à la Bible ou à d'autres choses un peu comme satanistes, un petit peu l'art, simplement l'art. Et puis c'est ça que je mettais un peu en avant. Vous pouvez aller voir ces photos sur Internet et ce qu'elle fait, puis vous ferez simplement votre propre opinion. Et je mettais aussi à disposition une autre vidéo de Serge Monast. Serge Monast, c'était un journaliste d'investigation qui, en 1993, était invité et qui parlait déjà de la vaccination. Il a fait des ouvrages sur le sujet, vous pouvez aller les commander, vous pouvez les chercher. Et lui, il parlait déjà à l'époque, en 1993, de la vaccination, et
il parlait qu'il était déjà possible, via la CIA, qui avait déjà poussé des recherches dans ce domaine-là, qu'il était possible avec certains cristaux liquides, de placer dans les personnes avec un premier vaccin une certaine substance qui était indécelable, même d'une manière scientifique, à la recherche, de déceler qu'il y avait cette substance-là, et que par la suite, 1 année, 2 années plus tard, à une certaine distance de temps, on pouvait faire une deuxième injection et que ces 2 injections, prises à des périodes différentes, pouvaient déclencher et créer des choses assez particulières dans la personne, dans l'être humain. Et c'est ces éléments, c'est ces vidéos simplement que j'ai partagées et que j'ai un peu commenté, c'est vrai. J'ai aussi pris des versets bibliques, parce que la Bible aussi parle de ces choses-là, et c'est ces choses que j'ai simplement voulu vous partager. Et donc, cette vidéo a été retirée, mais vous inquiétez pas, vous pourrez aller la voir. Je mettrai un lien sur ma chaîne YouTube encore, et je me prépare aussi à trouver d'autres plateformes, parce que bien sûr, YouTube, la censure, des personnes décident de qu'est-ce qui peut être politiquement correct, conventionnellement correct, et qui décident même au-dessus des États, au-dessus de, on a pu voir avec Trump, qui était encore président des États-Unis, qui était encore en fonction, des personnages qui ont ce genre de plateforme ont décidé de couper, de fermer les micros, de fermer les médias, et donc ils ont encore une autorité encore plus grande. Et de quel droit? Pourquoi? En quoi ça dérange? Moi, je suis petit, je suis rien du tout. Et ces vidéos-là dérangent, et dans le fond, ça ne m'étonne pas. Et informez-vous, de grâce, allez voir simplement les personnes desquelles je vous ai parlé, allez voir simplement les conférences que je vous ai annoncées, vous pouvez les trouver sur YouTube, vous pouvez chercher simplement, et puis vous verrez qu'il y a quand même un intérêt à ces vidéos que j'ai partagées. Et ne gobez pas tout, faites vos propres recherches, ne soyons pas comme des moutons qui vont à l'abattoir, mais soyons plutôt comme des aigles qui prennent leur envol. Non, voilà, je rigole un peu, mais vraiment j'ai fait cette vidéo parce que je me sentais de le faire. Et il y a quelque chose en moi qui me voilà, qui m'émeut, qui me rend en même temps colère, qui en même temps voilà, me dépasse. Mais j'ai la foi, j'ai une rencontre avec le Dieu qu'on parle dans la Bible, et je me sens à le faire, et donc je le fais parce que j'aime les gens, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est là dans l'air, et j'ai simplement voulu vous le partager. Dieu vous bénisse, que je sois pris pour un fou ou pas, peu m'importe, parce que du moment que j'ai rencontré Christ, que j'ai commencé à parler de lui, de ce qu'il a fait dans ma vie, dès ce moment-là, on m'a pris pour un fou. Mais ce personnage de Dieu a transformé ma vie, et aujourd'hui, je suis heureux, je suis marié, j'ai des enfants, et vous pouvez aller écouter mon témoignage sur ma chaîne, qui est aussi disponible sur cette chaîne Lion TV. Et vraiment simplement, Dieu vous bénisse, à la prochaine, je vais trouver une solution. Yes!